Êtes-vous victime de chantage affectif ou en faites-vous vous-même sans vous en apercevoir? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est du chantage affectif de manière très simple, très concrète comme d'habitude, et surtout comment le repérer et puis comment réagir pour que ça cesse. Le chantage affectif, ça peut vraiment vous pourrir la vie, pourrir vos relations, faire que vous vous sentez triste, mal, torturé de l'intérieur, sans savoir pourquoi. Et on va voir ensemble de manière très simple, comme d'habitude, quoi faire en cas de chantage affectif. Avant d'oublier, je voulais absolument vous dire de regarder en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis différents liens. Cliquez sur ces liens parce que vous avez accès à des formations gratuites, à des promotions exceptionnelles sur différents produits, que ce soit pour devenir un leader, pour se faire respecter, pour augmenter, développer vos compétences en communication. Cliquez sur ce lien juste en dessous de cette vidéo parce que vraiment je sais à quel point c'est important quand on a envie d'évoluer, de pouvoir petit à petit prendre des conseils, mais aussi accéder à différentes formations très complètes, vraiment quelque chose qui puisse vous aider dans votre quotidien et surtout commencer tout de suite. Pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis si tous ces sujets vous intéressent, vraiment pensez à suivre ma chaîne parce que je vous donne vraiment un maximum de contenu. Et encore une fois, je tenais à vous remercier pour tous vos mots d'encouragement, de remerciement et de soutien que je lis tous les jours en commentaire. Je suis extrêmement touchée et très heureuse de pouvoir vous aider. Alors aujourd'hui, on parle de chantage affectif. Le chantage affectif, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience parce que c'est très malsain. Et la plupart des personnes font ça sans même s'en apercevoir, mais c'est très important de le repérer. Alors c'est quoi? Lorsqu'une personne vous fait du chantage affectif, c'est qu'elle essaye d'obtenir quelque chose de vous faire changer d'avis ou d'obtenir un oui en vous faisant culpabiliser. En fait, la personne va jouer sur les émotions et surtout vous faire culpabiliser ou faire que, en fait, elle va vous manipuler sur un plan émotionnel. Alors, de manière très concrète, très simple, quelques exemples. Par exemple, dans un couple, oui, mais si tu me quittes, je vais être tellement malheureux que tu vas être responsable de mon malheur, ou encore pire, si tu me quittes, je vais me suicider. Là, c'est vraiment l'exemple le pire qu'on peut trouver. En gros, c'est ça. Tu ne peux plus être libre de tes décisions parce que sinon, tu es responsable de mon mal-être. Et ça peut aller très très loin. Si tu viens pas m'aider pour mon déménagement, je vais être trop stressée, je vais être angoissée, ça va être invivable pour moi, ça va être horrible. Vraiment, il faut que tu viennes à mon déménagement. Ça m'arrange pas du tout, ça me met vraiment mal, ça me met vraiment dans l'embarras. Mais bon, vu que la personne va être très stressée, angoissée à cause de moi, j'ai pas le choix, il va falloir que j'y aille. Si tu quittes ce boulot, si tu quittes l'équipe, vraiment ça va être la catastrophe pour nous, la boîte va couler, non vraiment tu peux pas nous faire ça, comment on va faire sans toi, etc., etc. Donc vous voyez, ça peut être sur tous les plans de la vie, que ce soit en couple jusqu'à l'extrême, hein, que ce soit au travail, que ce soit en amitié, ça peut vraiment être n'importe qui dans votre entourage qui, pour obtenir quelque chose de vous, quand la personne voit que ça ne marche pas, que vous allez dire non, que vous êtes prêt, vous apprêtez à dire non, la personne va venir jouer sur la corde sensible et va essayer de vous faire culpabiliser pour vous faire changer d'avis. Donc là, comment faire pour le repérer? Vous savez à quel point dans mes vidéos, je vous partage des conseils pour vous faire respecter, pour faire des choix en conscience, pour dire oui quand vraiment vous voulez dire oui et dire non quand vous pensez non. Là, le chantage affectif, ça vient nous prendre dans un piège en fait, où on a le sentiment en fait qu'on n'a pas le choix. Qu'il y a un peu un côté urgence ou pas le choix, conditions, vraiment conditions extrêmes, où on n'a même pas à se poser la question parce que la personne va tellement être mal si on n'agit pas dans son sens qu'on ne peut plus se poser la question. Mais revenez toujours à vous poser la question et revenir de manière factuelle. Donc, comment repérer quand la personne vous fait du chantage affectif? Eh bien, c'est le sentiment d'être pris au piège, d'être coincé, sentiment, sensation d'urgence. Il n'y a pas le choix. Et si jamais je dis non, si je le fais pas ou si je fais ce que j'avais envie de faire, je vais culpabiliser, mais d'une manière tellement forte que je vais, waouh, ça va me torturer, je n'ose même pas imaginer dans quel état je vais être. Non, je peux pas, En même temps, ça a contre-cœur et en même temps, j'ai pas le choix, je peux pas lui faire ça. Et on commence à se déchirer de l'intérieur. Quand on commence à avoir des émotions aussi fortes par rapport à une personne, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de chantage affectif là-dedans? Est-ce que de manière objective, dans les faits, est-ce que ça va vraiment déclencher tout ça? Est-ce que je vais vraiment être responsable de tout ça? Est-ce que
il s'agit de ma responsabilité là? Est-ce que je ne suis pas en train de ne plus être libre de mes choix, de ma vie, par rapport à ce que ça va déclencher chez la personne? On va commencer à se poser la question, attends, premier repère, j'ai des émotions très fortes, de culpabilité, de peur, d'angoisse, de gêne, d'embarras. Je ne suis plus maître du tout de mes choix. D'habitude, on en parle sur cette chaîne, ensemble. Quand j'ai un choix à faire, soit je dis oui parce que vraiment je le fais en conscience, je dis oui, même si je sais que ça va me coûter du temps, de l'énergie ou de l'argent, je sais pourquoi je dis oui. Ou alors je dis non et j'explique pourquoi je dis non. Et je suis d'accord avec moi-même. Voilà, je suis droite dans mes bottes, je sais ce que je fais. Là, tous nos repères explosent en fait. Et la personne vient jouer avec nos émotions, nos sentiments et on se sent pris au piège. Donc là, quand vous commencez à repérer qu'il y a du chantage affectif, c'est que ça n'a plus de sens en fait. Et c'est disproportionné. C'est pas parce que je vais changer de travail, je vais quitter cette équipe que la boîte va couler en fait. Vous allez pouvoir vous réorganiser ou vous allez embaucher quelqu'un d'autre. Enfin, je ne peux pas sacrifier ma vie pour que cette boîte continue. Non, en fait, c'est disproportionné. Et voyez vraiment le côté sacrifice, parce que là, c'est pas normal. On ne peut pas vous demander de vous sacrifier pour sauver quelqu'un ou pour sauver une entreprise ou pour venir sauver une personne, que ce soit en amitié ou en couple. Chaque personne est responsable de sa vie, de son propre bonheur. On est là évidemment pour se soutenir, etc. Mais quand une personne vous demande de vous sacrifier parce que sinon elle vous rend responsable de son mal-être, de sa tristesse, etc. jusqu'aux actes les plus forts, non, c'est que là elle vous prend en otage. Et là, c'est pas que vous ne voulez pas l'aider, c'est que elle vous prend en otage et qu'elle n'est pas saine avec vous. Donc le chantage affectif, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que ça joue sur nos sentiments, ça joue sur la culpabilité et puis ça joue aussi sur nos relations. On veut pas blesser l'autre, on veut pas blesser un ami, on veut pas faire que la personne qu'on va quitter, par exemple, si on est en couple, sombre au plus profond parce que nous, on veut plus avancer avec elle. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et là où c'est le plus difficile, c'est pour les personnes qui sont très sensibles, qui ont beaucoup d'empathie. Pourquoi? Parce que les gens sentent que vous avez cette grande sensibilité et qu'à peine ils vont venir faire du chantage affectif, hop, vous allez changer vos plans, vous allez changer d'avis, vous dites bon d'accord, ok, bon écoute, je vais faire autrement, je vais annuler ce que j'avais prévu pour être avec toi, bon ok, je reporte à plus tard, bon ok, je déménage pas, je reste avec toi. Mais que se passe-t-il? C'est que je dis bon ok, je cède et c'est à contre-cœur et je me sens pris au piège. Donc c'est pour ça que c'est très malsain. Parce qu'après, du coup, je vais en vouloir à l'autre, je vais en vouloir à moi-même et je suis pris dans une machine comme ça qui m'emprisonne et je ne suis plus libre de mes choix. Alors comment réagir quand on repère qu'une personne fait du chantage affectif? Eh bien, c'est de mesurer la concession que la personne nous demande et le mettre en face avec ce qui se joue. La culpabilité, la tristesse de la personne, le stress, etc. Et si on refuse de céder, parce que bah non, en fait, ça ne nous arrange pas, ou c'est pas notre choix, ou on a décidé de partir, on a décidé de faire autrement, eh bien, on va recadrer la personne, la remettre dans de l'objectivité, on va venir la chercher dans son délire émotionnel de culpabilité, etc. On va la remettre dans la réalité et on va la recadrer en dédramatisant la situation. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est pour dédramatiser, on va éviter de rentrer en frontal, parce que là, ça peut déclencher du conflit, puisque la personne nous dit qu'elle va souffrir, parce que parfois c'est inconscient, on ne fait pas du chantage affectif forcément de manière vicieuse pour vous piéger. Hein. Parfois, c'est vraiment une réaction inconsciente, puisque la personne ne gère pas ses émotions, etc. Donc, c'est remettre la personne dans la réalité et recadrer, sans aller en frontal, donc en utilisant la fameuse technique de la communication non violente qui est « je t'entends, je comprends ta situation, je peux comprendre ce que tu ressens, mais voilà, moi je ne vais pas pouvoir, céder à ta demande, etc. etc. » J'explique, je ne vais pas me justifier, je vais simplement expliquer. Exemple, écoute, je comprends que si je ne t'accompagne pas pour ce rendez-vous, tu risques d'être stressé, je comprends que si j'étais là, tu te sentirais rassuré, je comprends.
mais là pour moi c'est pas possible. Je suis navrée, mais là ce sera pas possible. Donc ce qu'on peut faire, c'est trouver une autre solution et pour diminuer ce stress de la personne. Donc on peut demander à Pierre, Paul, Jacques, ou alors rassurer la personne. Mais si vous voulez pas aller au conflit lorsque vous réalisez que la personne fait du chantage émotionnel, c'est vraiment la remettre dans la réalité, dédramatiser et surtout séparer votre action avec son émotion. Montrer à la personne que non, vous n'êtes pas responsable de son mal-être, de son malheur, de son stress. C'est à elle en fait de se responsabiliser, de gérer ça, que vous êtes là pour l'accompagner, pour l'aider si vous êtes amis, etc. Mais non, elle ne peut pas vous donner l'entière responsabilité et ne pas gérer ses émotions. Parce que sinon, elle vous demande de vous sacrifier, sacrifier vos choix, sacrifier votre vie pour ses propres émotions à elle. Et elle ne prend plus en considération vos émotions aussi à vous. Donc chacun a sa part de responsabilité, chacun doit se gérer. Et on est là pour se soutenir, s'entraider, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est je te recadre, je te remets dans la réalité, je vais dédramatiser la façon dont tu me peins ton tableau là, et surtout, je vais m'enlever de cette responsabilité que tu m'as mise sur les épaules. Parce que non, en fait, je ne suis pas responsable de ça. Donc voilà, j'espère que vraiment vous arrivez à comprendre les différentes étapes. Je le rappelle, parce que c'est pas un sujet qui est facile, c'est petit à petit avec le temps qu'on commence à repérer quand la personne fait du chantage affectif. Mais la première chose, c'est se sentir piégé, coincé, pris en otage. J'ai pas le choix. Je peux même pas réfléchir si je veux ou si je veux pas parce que c'est comme ça. Si jamais je vais à contresens de la personne, les émotions que je vais ressentir vont être tellement fortes, elles vont être insupportables que du coup j'envisage même pas de faire ce que j'avais prévu de faire. Donc ça c'est le premier truc. Repérer du chantage affectif, c'est déjà je suis coincée, je suis pris en otage. Deuxième chose, ça va être de recadrer la personne. Voilà, quelle attitude adopter? Je recadre la personne, je la remets dans l'objectivité, je la sors de son délire vraiment où elle va dramatiser la situation, je dédramatise avec elle et je lui explique qu'il y a d'autres solutions, que voilà, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et surtout, je m'enlève cette responsabilité que la personne a mise sur moi par rapport à ses émotions. Vraiment, c'est important de repérer ce chantage affectif parce que quand il a lieu, que ce soit dans la famille, en amitié, en couple, au travail, en fait, ça vous prend en otage, vous êtes pris au piège et vous êtes torturé de l'intérieur parce que vous allez contre en fait vos désirs et ce que vous pensez être bon pour vous et vous faites les choses à contre-cœur et vous sentez bien que la personne, vous ne savez pas comment, mais voilà, désamorcer, dédramatiser et remettez les choses à plat, correctement, gardez le contrôle de vos décisions, de vos choix et de votre vie et n'oubliez jamais que vous méritez d'être heureux, vous méritez de réussir votre vie. Donc vraiment prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.